Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Alors je trouve que les propos d'Antonio Guterres sont assez surprenants à certains égards. D'abord, il tient exactement le même discours que la MONUSCO a tenu ces derniers mois à propos du M23, en disant que ce mouvement était une armée régulière et que la MONUSCO n'était pas équipée pour y faire face. Or, on sait bien que ce discours-là a contribué à braquer une partie des habitants du Nord Kivu contre la MONUSCO et a contribué sans doute aussi à l'expulsion du porte-parole de la MONUSCO. Donc, c'est assez frappant de voir qu'il n'a pas vraiment ajusté le discours des Nations Unies suite à ces événements. Alors, l'autre chose qui va continuer, je pense, de surprendre beaucoup de Congolais, c'est cette idée que la MONUSCO ne serait pas équipée pour faire face au M23. Je pense que tout le monde a en tête le fait que, précisément, la MONUSCO a été au cœur de la précédente défaite du M23 en 2013. Donc, visiblement, à l'époque, elle en avait les moyens et la capacité. Alors certes, la configuration est un peu différente. Il y a beaucoup plus d'ennemis encore auxquels faire face aujourd'hui, comme les ADF, comme les Codeco, etc. Mais voilà, cette idée que par essence, la MONUSCO ne serait pas capable de faire face à une armée régulière est un peu surprenante. La dernière chose qui va, je pense, beaucoup étonner au Congo, c'est le fait que dans cette interview, Antonio Guterres ne pointe pas clairement la responsabilité du Rwanda, malgré que celle-ci a été identifiée par un rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC. Alors, à mon avis, ça s'explique par l'analyse qu'il fait et qu'il a dit d'ailleurs au cours de cette interview que la solution à ce problème, c'est une négociation à l'échelle régionale entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Et donc, à ce titre, et pour permettre que les Nations Unies puissent conserver un rôle de médiateur dans ce processus, il estime probablement qu'il ne faut pas prendre le risque de braquer le Rwanda. Alors, je pense que la marge de manœuvre du président Félix Tshisekedi est assez étroite aujourd'hui. On voit que malgré les informations crédibles qui pointent la responsabilité du Rwanda dans cette crise du M23, la communauté internationale ne semble pas vouloir mettre une très forte pression sur Kigali. Elle semble assez divisée, en tout cas, on ne voit pas une initiative vraiment forte de ce côté. L'autre problème auquel doit se confronter Félix Tshisekedi, c'est que l'armée congolaise ne semble pas en mesure, à elle seule, de vaincre le M23 et de le repousser hors des frontières congolaises. Et pour arriver à amener l'armée congolaise à ce niveau, il faudrait, je pense, des réformes d'ampleur qui prendraient du temps. Et malheureusement, Félix Tshisekedi ne les a pas véritablement entamées depuis qu'il est à la présidence. Donc ça ne semble pas une option, en tout cas dans l'immédiat, malheureusement. L'idée de négociation avec le M23 et ou le Rwanda et l'Ouganda me semble aussi assez bouchée parce que c'est une option extrêmement impopulaire en RDC et donc ça sera de plus en plus difficile alors que les élections approchent d'avancer sur cette piste-là. Alors, pour la suite, c'est toujours évidemment très difficile d'essayer de prévoir l'avenir, mais je pense que les différents points de blocage que j'ai cités devraient amener Tshisekedi à chercher, à solliciter une aide extérieure davantage. Et il semblerait que c'est d'ailleurs un des enjeux
de l'Assemblée générale de l'ONU pour la RDC que de trouver cet appui extérieur. Alors, il y a des pays qui sont volontaires pour essayer d'intervenir dans l'Est de la RDC. Ce sont ceux de la communauté d'Afrique de l'Est à laquelle la RDC vient d'adhérer, à l'exclusion du Rwanda. Mais voilà, il y a cette volonté. Je remarque que dans cette même interview, Antonio Guterres a aussi dit qu'il pensait qu'une force robuste africaine qui serait financée par les contributions à l'ONU lui semblait être la seule solution. Donc voilà, il y a un certain alignement des planètes. Donc je pense qu'on va probablement continuer à discuter de cette option dans les mois qui viennent. Elle est aussi risquée. Il faudrait, si on suit cette voie, je pense aussi qu'il y ait des garde-fous très importants et que la manière dont cette force serait structurée soit étudiée de très près. Mais voilà, faute de beaucoup de meilleures options à court terme, je pense que c'est vers là qu'on va se diriger. Mais il faut aussi avoir en tête que ça ne peut être une solution que transitoire. On a vu que c'est à peu près cette même configuration qui avait permis de défaire le M23 en 2013, mais ça n'a pas réglé le problème sur la longue durée. Donc voilà, il faudra réfléchir, quoi qu'il arrive, à la manière pour le Congo de ne plus dépendre d'aide extérieure pour assurer sa propre sécurité. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.